Le procès, pour les hommes, je pense que ça nous met très mal à l'aise. On est dans une situation où vraiment ça tord les boyaux. Est-ce que ça vous inspire de voir comme ça ce dessin-là? Il faut que je la regarde correctement, mais beaucoup d'empathie pour elle et beaucoup de colère aussi, déjà envers les agresseurs. Je pense que oui, ça a toute sa place ici, dans le sens où c'est important que les gens sachent, le voient, que ça reste pas silencieux. On la laisse prisonnière d'un système qui pointe beaucoup du doigt les victimes, alors que c'est ce qui est écrit ici, pour que la honte change de camp. Et je trouve que justement l'écriture à côté est hyper percutante et hyper pertinente, justement, dans cette affaire. C'était sûrement pas sa volonté de devenir iconique, mais pour autant elle a choisi de le faire hors du huis clos. Et je crois que c'est important que les gens s'en emparent, c'est aussi pour ça qu'elle le fait. Et elle est victime et elle devient icône malgré elle, à mon sens. Ça fait des années qu'on dit qu'on change les choses et on pense que ça change et j'ai l'impression que ça touche que les femmes et que ça fait des années qu'on dit la même chose, qu'on répète, qu'on va aux manifs et j'ai pas forcément l'impression que ce soit, on va dire, les bonnes personnes qui changent, quoi, qui prennent conscience de la chose. Il y a pas mal de mecs qui se considèrent comme étant not all men. Pas tous les hommes sont des violeurs. Et il y a eu une prise de position en disant, okay. bah si, malgré tout, on est tous des violeurs potentiels, puisque dans la cour des accusés, on se rend compte que peu importe la catégorie socio-professionnelle, peu importe l'âge, tous les hommes sont représentés sur le banc des accusés. Mon père, mon frère, mon enfant est un violeur potentiel. Et fondamentalement, je crois que c'est vrai. Et du coup, pourquoi les hommes ont du mal à répondre à vos questions ? Parce qu'en fait, on est dans cette situation-là, on est confronté à cette réalité-là, on est face à ce miroir que les hommes sont responsables de commettre ce type de crime. C'est pas difficile d'en parler, il faut en parler et il faut surtout que ça se sache parce que voilà, avant bien sûr tous ces cas-là c'était vu comme quelque chose de honteux à cacher et donc ça restait dans la société caché quoi. Et donc il faut en parler, il faut que les gens soient conscients et voilà, faut changer la conscience. C'est important de remettre en question le patriarcat qui a quand même marqué son empreinte, qui marque encore son empreinte sur la société. Peut-être que petit à petit les consciences s'éveillent, comme j'ai dit, et même si ça change pas du tout au tout, mais beaucoup de personnes suivent cette affaire. Et je pense que au niveau des femmes, je parle vraiment pour les femmes. Petit à petit, on a vraiment un ras-le-bol en fait d'entendre tout ça. C'est beaucoup d'efforts pour sortir de notre silence. Je pense que c'est douloureux certainement physiquement, douloureux psychologiquement. Et du coup, je pense que l'homme aussi doit faire cet effort de sortir son silence.